Alléluia. Alléluia. Happy. Vous m'avez l'air tout complètement... Madame Babiyanga, est-ce que ça va? Les yeux là sont un peu... Hein? Alléluia. Alléluia. Qu'importe ce qui nous arrive, nous avons un Seigneur qui est assis sur son trône. Quel que soit ce qui se passe dans ce monde, nous avons un Dieu qui s'appelle le maître des temps, le maître des événements, le maître des circonstances. Il n'y a rien qui échappe à son contrôle. Et c'est pourquoi ce matin, nous pouvons nous réjouir dans sa présence. Amen. Voilà, donc c'est Estelle que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps. Et puis, Estelle est membre de notre église sœur Oasis, l'église anglophone. Et puis voilà, par un concours de circonstances, le pasteur Graham, particulièrement son épouse, nous a mis en contact l'un avec l'autre. Et j'ai entendu ce témoignage et je trouve que c'est un témoignage qui vaut la peine d'être partagé avec l'ensemble du peuple de Dieu. Alléluia. Alors Estelle, tu peux venir. Merci beaucoup. Nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Nous l'accueillons. Merci beaucoup. Merci. C'est lui qui s'occupe des micros. Il désinfecte tout et puis il donne. C'est bon? Ok. Il faut le laisser faire. Vas-y Estelle. Merci. C'est monsieur désinfectant de El Shaddai. Donc ne touchez pas au micro, ne touchez pas aux choses, laissez-le faire. Amen. Ange, merci beaucoup. Alléluia. Estelle, bienvenue. Et elle n'est pas venue seule, elle est venue avec ses 2 garçons. C'est bien 2 garçons? 2 sur 5. 2 sur 5. Alors levez-vous pour que nous puissions vous saluer. 2 sur 5. Bravo, bravo, bravo. Soyez bénis. Soyez bénis. Alléluia. 2 sur 5. J'en ai 5. Elle en a 5, hein? Hein? Et vous, là, vous êtes là, vous faites 2, vous ne voulez plus faire d'enfants. Gloire à Dieu. Ben voilà, Estelle. Alors, je te laisse un petit quart d'heure pour... je sais que il te faut des heures pour que tu témoignes, mais bon, c'est un début. Je crois que nous aurons l'occasion d'entendre la suite du témoignage. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. J'entends pas bien. Bonjour. Merci de me recevoir. Je suis vraiment bénie d'être là. Et le fait d'être là est déjà le témoignage en lui-même. Le monde tremble, on le voit, on le constate. Mais nous avons cette ferme assurance que nous avons appui sur le rocher. Voilà, je suis bénie d'être là. J'ai rencontré Pasteur Adama, voilà. Et je pense que la raison première de notre rencontre était ce jour-là. Il fait les choses comme lui seul sait et lui seul peut faire. Il n'a pas de pareil, il n'est pas comparable, il est souverain. Et c'est dans cette souveraineté de notre Dieu que je veux m'exprimer ce matin. Déjà lui dire merci. Et vous prendre à témoin et rendre grâce à un cœur de gratitude, à un cœur de reconnaissance, à un cœur de merci. Parce que nous demandons tout le temps, et lorsque nous recevons, nous n'avons même pas conscience que nous avons reçu. Parce que nous sommes toujours dans l'expectative, dans la demande, mais il faut prendre un moment, faire une pause et dire merci. Donc, avant de parler un peu de ce que notre Dieu a fait, je voudrais vraiment qu'on prenne un moment et se rappeler une seule chose, mais vraiment une seule, que le Seigneur a fait. Et que s'il n'avait pas fait, ben on ne serait pas là. Et je sais que chacun de nous ici pourra, au fond de lui, trouver cette une chose-là. Alors, Seigneur, nous allons te dire merci. Merci parce que ta main ne nous a pas lâchés. Père, je veux vraiment prendre à témoin mes frères et sœurs ici et te dire merci pour ta main puissante, Seigneur, qui m'a touchée, qui m'a récupérée, qui m'a relevée,
de l'obscurité, des tréfonds de la terre, de l'abîme, Seigneur, où j'étais. Seigneur, parce que tu es Dieu, je peux parler. Seigneur, parce que tu m'as aimé en premier, je peux sourire aujourd'hui. Et Seigneur, je me tiens devant mes frères et sœurs pour leur dire que tu es Dieu, que tu n'as pas changé, que tu fais encore. Et que comme tu as fait pour moi, Seigneur, tu pourras faire pour Élise ici, pour Jonathan, pour Adam, Olivier, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici. Si seulement ils t'invitent et ils permettent que tu le fasses. Merci mon Dieu. Merci pour ton amour. Amen. Voilà, j'ai les larmes aux yeux. Parce que, waouh! Je ne sais pas, hein, Pasteur Adama, si 15 minutes, ça va aller. Hein. Je veux vous dire simplement que si vous n'êtes pas à votre place, vous ne pourrez pas pleinement accomplir votre mission, votre rôle. Parce que chacun de nous ici a un rôle, a une mission. On n'est pas né en vain. En tout cas, moi, je ne suis pas née en vain. Jérémie me dit que depuis le sein de ma mère, il me connaissait. Donc, je pense que j'ai été faite de façon extraordinaire. En tout cas, moi, notre Dieu, il a pris son temps. Il a mis tout ce qu'il fallait mettre. Il a mis la force, il a mis la joie, il a mis la détermination, il a mis la persévérance, il a mis la sérénité. Et il m'a envoyé dans ce monde. Mais en même temps, pour que je manifeste pleinement toutes ces valeurs, en tout cas tous ces talents, tous ces dons qu'il a mis en moi, il faut que je sois éprouvée, il faut que je sois testée. Hein? Je prends l'exemple, les enfants vont à l'école, la maternelle, le cycle primaire, secondaire et tout, et chaque fin de cycle est sanctionnée par un diplôme, un test pour passer au niveau supérieur. Et je pense qu'avec nous, enfants de Dieu, en tout cas nous qui nous revendiquons d'être les enfants du Seigneur, il nous teste. Il ne nous tente pas parce que c'est l'ennemi qui nous tente. Mais notre Père nous teste. On a trop souvent cette facilité de donner, moi comme je dis, de donner de la contenance à l'ennemi. Non, moi je ne le mentionne même pas. Parce que tout ce qui m'arrive, je pense que c'est pour la gloire de mon Père. Tout ce qui m'arrive, et je dis épreuve pour témoignage. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de mon statut. Je suis entrepreneur, je suis propriétaire d'une agence immobilière ici au Luxembourg. Je gère les patrimoines, je suis syndic, voilà. Mais waouh, j'ai connu la rue. J'ai connu la rue. J'ai connu la peur d'être mise à la porte. J'ai passé des heures, des nuits, des semaines à pleurer, à m'inquiéter, à avoir peur dans ce pays du Luxembourg qui m'a accueilli. Aujourd'hui, je vais vous parler du témoignage, de ce témoignage, mais il y en a d'autres. Hier, sans domicile fixe. Aujourd'hui, propriétaire d'une agence immobilière. Hier, les portes du logement m'étaient fermées. Aujourd'hui, j'ouvre des portes pour les sans-abri. Quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend que ce qui était la source de ton désespoir sera la raison de ton témoignage? J'étais rien dans ce pays. J'avais pas de travail, j'avais pas de statut, j'avais même pas on me regardait même pas. Je marchais la tête baissée. J'avais honte même
de marcher à certains endroits de peur qu'on me regarde et qu'on me pointe le doigt. Humilié hier, aujourd'hui honoré. Rejeté hier, aujourd'hui recherché. Il est celui-là qui restaure, qui renouvelle, qui rétablit, qui restitue. Dans mon désert, j'ai cherché la main de mes frères. J'ai cherché la main de mes amis. J'ai cherché l'intervention humaine. J'ai cherché une connexion. Il m'a dit non, je ne partage pas ma gloire. Dis avec moi, je ne partage pas ma gloire. J'entends pas. Plus fort. Oh, je n'entends pas. Je ne partage pas ma gloire. Mais ça, c'était la révélation. Parce que j'en voulais à tout le monde. J'en voulais à mes frères. Parce que, une autre occasion d'en parler, j'en voulais à ceux qui étaient autour de moi, censés m'aider. Ah non, il faut m'aider. Tu es ma sœur, j'ai des problèmes, tu dois m'aider. Pourquoi tu ne m'aides pas? Pasteur Adama, vous êtes le leader de l'église, j'ai des problèmes, il faut m'aider. Pourquoi vous ne m'aidez pas? J'ai promené des regards. J'étais devenue amère. J'étais devenue frustrée. J'étais devenue... Et là, il se laisse découvrir. Et il me dit, maintenant que tu as fait par toi-même, maintenant que tu es fatigué, épuisé, tu as vu qu'il n'y a aucune porte qui ne s'ouvre si je n'ouvre. Maintenant, viens et regarde où je t'emmène. Et il fait des connexions divines. Et il ouvre pas des portes, mais des portails. Et il ouvre, et il relève, et il restaure, et il restitue. Et ce même à quoi tu n'as pas pensé, il te donne. Il a changé mon langage. Il m'a donné un chant nouveau. Et je suis là comme ça, puis j'ai dit, c'est moi là. Je reçois des lettres, mais CEO. Je dis, de qui on parle? Il change ton statut. Il te donne, pas une identité nouvelle, mais ton identité. Parce que quand tu es né, cette identité-là t'a été donnée. Il faut juste la découvrir. Il faut juste la manifester. Il faut juste la décréter, la proclamer et vivre comme telle. Ce qu'il a fait pour moi, il le fait pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il n'a pas changé. Il n'y a pas d'ombre de variation en lui. Sa fidélité est parfaite. Elle dure à toujours. C'est vraiment avec cette puissance du témoignage que je vais vous laisser. L'apitoiement sur soi va vous maintenir dans votre situation. L'amertume va vous garder dans cette situation. En vouloir à ton frère, à ta sœur, à ton mari, va vous maintenir dans la situation. Mais le jour où tu diras, Père, je n'ai personne d'autre que toi. J'ai regardé à gauche, à droite, devant, derrière, Père, il n'y a que toi. Je m'attends à toi, Seigneur. Fais. Je m'abandonne totalement. Me voici, brisé, humilié, accusé, rejeté. Seigneur, je suis tout à toi. Alors, le roi de gloire fait son entrée et il te relève. Non seulement il te relève, mais il te remplit. Parce que oui, ce qui est rempli ne peut pas être rempli. De quoi tu es rempli? De quoi? De quoi? Alors laisse-le te remplir. Parce que sa présence est guérison. Sa présence est joie. Sa présence est sérénité. Sa présence est force. Sa présence est connexion. Sa présence est succès. Je m'appelle succès.
Je m'appelle succès. Et je parle au cœur des gens parce que je sais de quoi je parle. Quand un sans-abri vient me voir, je sais ce qu'il vit. Quand une femme à qui on va enlever ses enfants vient me voir, je sais de quoi elle parle. Que Dieu vous bénisse.